Découvrez ces 7 contes africains incroyables qui révèlent des leçons de vie inattendues et transformatrices. Dans le petit village normand de Saint-Martin, la pluie battait le pavé comme les larmes de Sophia, une jeune mère dont le cœur était strié de chagrin. Son mari, un artisan aimé et respecté, n'était plus là et avec lui une part de son soulagement quotidien. Les ruelles, autrefois pleines de rire, résonnaient maintenant de murmures de jugement. « Regardez-la, cette intruse, elle ne sait rien de notre communauté. » Sophia se tenait là, seule avec ses 2 enfants, se battant contre les vagues de désespoir. La douleur de perdre son compagnon se mêlait à l'angoisse d'être vue comme une opportuniste par ceux qui ne comprenaient pas ses luttes. Chaque sourire échangé avec les voisins se transformait en souvenir amer de ce qu'ils avaient perdu ensemble. Mais un jour, alors que l'orage grondait et que la tempête annonçait son arrivée, elle décida de monter au grenier. Dans le recoin poussiéreux, elle découvrit une boîte en bois ornée de gravures anciennes. À l'intérieur, des contes africains écrits par son grand-père, cet immigrant qui avait cherché refuge dans ce pays. Chaque histoire était un trésor de sagesse, pulsant avec des leçons de vie, des épreuves surmontées et des espoirs éclatants. La lecture de ces contes, couchés au fil des années dans une poussière d'oubli, lui insuffla une force nouvelle. À travers la douleur, la solidarité et la résilience semblait lui murmurer son grand-père. Sophia eut une idée audacieuse. Elle proposa de partager ses récits lors des réunions de quartier. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les villageois, d'abord sceptiques, furent poussés par l'intrigue. Chacune des histoires dévoilait des morceaux d'humanité qu'ils avaient oubliés. Les rires fusaient, les sourires s'élargissaient, mais sous cette surface joyeuse, des tensions palpables subsistaient. Les préjugés restaient, comme des fantômes, rôdant autour de leur cœur fermé. La crainte de l'inconnu les blessait autant que la douleur que ressentait Sophia. Alors que la crise économique menaçait leurs petites affaires, Sophia décida d'unir ses forces à celles des villageois. Elle organisa une grande fête, mi-célébration, mi-appel à l'unité. Des feux pétillaient, des plats savoureux embaumaient l'air et la musique résonnait dans la nuit. Les enfants, d'abord timides, jouaient ensemble, ignorant les barrières qui les séparaient. Cette journée fut un tournant. Dans les rires des enfants et les chuchotements des anciens, quelque chose d'indéfinissable s'éveillait. Mais, dans cette vague d'espoir, les vieilles cicatrices rappelaient leur présence, refoulant le désir de changement. Sophia savait que son chemin n'était pas encore balisé, mais pour la première fois, elle voyait une lumière dans l'obscurité. Les âmes tourmentées commençaient à entrevoir la promesse d'une communauté unie. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel étoilé, un frisson d'espoir s'empara d'elle. Elle avait encore des blessures à guérir, des craintes à surmonter. Mais avec chaque conte partagé, elle devenait l'artisane de son propre renouveau. Pourtant, la question restait, comment rassembler ces âmes égarées qui, par crainte ou colère, peinaient à lâcher prise? Sophia était déterminée à trouver sa réponse, prête à affronter la tempête qui s'annonçait toujours plus forte. Les jours passèrent, teintés d'espoir et d'incertitude. Sophia se levait chaque matin avec la conviction qu'elle avait amorcé un changement. Les histoires de son grand-père émergeaient comme les étoiles brillantes d'une nuit obscure. Elle continuait à les partager, chaque récit nourrissant une flamme de curiosité, mais les murmures de méfiance persistaient. Chaque réunion de quartier était un défi, un espace où se mêlaient émotions profondes et tensions latentes. Lors d'une de ces rencontres, une vieille femme au visage ridé, nommée Agnès, s'éleva. Son regard, empreint de sagesse, scrutait depuis toujours les craintes des autres. « Et si ces contes ne nous appartiennent pas? Et si nous étions simplement des intrus dans cette histoire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Cette question résonna dans l'air, comme une cloche au loin. Sophia ressentit son cœur s'accélérer. Que répondre à ce doute? Elle savait que les histoires traversaient le temps, que leur portée était universelle. Mais le passé de chaque villageois était une trame fragile et chaque histoire méritait d'être vécue dans son essence propre. Sophia inspira profondément. Nous ne sommes pas des intrus. Ces contes parlent de résilience. Quelles que soient nos origines, chacun d'entre nous ressent la douleur, la perte et la joie. C'est là que se trouve notre humanité.
Le silence s'installa. Sophia observait les visages. Étonnement, scepticisme, mais aussi une lueur d'intrigue. Elle décida alors de proposer quelque chose de nouveau. Que diriez-vous d'écrire nos propres histoires? Chacune de nos expériences est précieuse. Écrivons ce qui nous unit. Les villageois se regardèrent, incertains. L'idée de partager leur vécu, de se dévoiler, les terrorisait. Mais, cette fois, la peur se mêlait à l'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, les rires s'élevèrent dans la salle, accompagnés de murmures d'accord. Chacun, à sa façon, se sentait touché par la promesse d'une voix collective. Ils commencèrent à partager leurs histoires, des récits de victoires et de chutes, mais aussi de rêves et de désirs. Dans cette bulle chargée d'émotions, Sophia observa les regards se détendre. Les barrières s'effritaient lentement. Des pierres de méfiance tombaient, révélant un sol fertile pour de nouvelles racines. Les échanges étaient francs, parfois douloureux, mais aussi pleins d'un espoir prometteur. Les visages qui se retournaient vers elle étaient moins hostiles. Les jours passèrent et chaque rencontre supplémentaire les rapprochait. Sophia s'asseyait souvent, écoutant les histoires d'échecs, de renouveau, de colère et de joie. Et en elle, un changement se produisait aussi. Non seulement elle partageait des leçons, mais elle apprenait elle-même à travers chacune d'elles. Cependant, une nuit, alors qu'elle réfléchissait aux paroles et aux rires de ses voisins, un bruit retentit. Des cris perçaient l'air paisible de la nuit. Quelque chose n'allait pas. Elle se précipita dehors, le cœur battant. Ce qu'elle vit la glaça. Un groupe de jeunes du village, visiblement en colère, s'affrontait à d'autres, jetant des accusations et des menaces. Sophia, bouleversée par cette montée de tension, savait qu'elle devait agir. Elle s'approcha, son esprit en ébullition. Elle devait utiliser les histoires qu'ils avaient partagées, cette nouvelle compréhension, pour éviter que la tempête ne prenne une tournure tragique. « Stop, écoutez-moi !» Sa voix perça le tumulte, cherchant leur attention. Les visages se tournèrent avec méfiance. Comment un récit pouvait-il apaiser une telle fureur? Pourtant, elle avait l'intuition que c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Et si, au milieu de ce chaos, la clé de leur unité ne résidait pas uniquement dans leurs histoires, mais dans leur capacité à se comprendre eux-mêmes? La lutte n'était pas seulement contre l'extérieur, mais aussi contre ces fantômes qui les blessaient. Alors qu'elle se tenait là, confrontée à l'urgence et à la peur, une unique question l'assaillit. Parviendrait-elle à nouer ce lien fragile avant qu'il ne se brise définitivement? Sophia se tenait au milieu de la nuit, son cœur battant comme un tambour, mais une détermination tranquille s'infiltrait en elle. Elle observa les visages, fascinés et sur la défensive. « Je sais que vous ressentez la colère, la frustration. Mais voici ce que nous avons appris ensemble. Nos histoires ne sont pas juste de vieux souvenirs, elles sont des ponts, des connexions. Laissez-moi vous raconter la nôtre, celle du village. » L'atmosphère, d'abord tendue, commença à se fissurer. Sophia prit une profonde inspiration et entama le récit d'un héros villageois, un homme qui avait surmonté un conflit terrible. Cet homme, vous voyez, n'était pas seulement un combattant, il était un bâtisseur de ponts, un unificateur. Il voyait au-delà des différences et recherchait ce qui liait les gens ensemble. Ses mots s'envolaient, emplis de passion et de vérité. Les jeunes, bien qu'encore méfiants, semblaient suspendus à ses lèvres. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans l'histoire, les cris et les accusations s'apaisaient. Les cœurs, autrefois emprisonnés par la peur, commençaient à se libérer. Elle continua, expliquant comment cette âme avait échangé sa colère contre la compréhension, ses armes contre des paroles construites. Les murmures des villageois, mêlés au lointain bruit des querelles, ressemblaient maintenant à des vaguelettes s'apaisant sur une plage. Sophia savait que chaque mot était un pas de danse vers un apaisement nécessaire. Elle se tourna vers les autres, s'assurant que chacun était passé du combat à l'écoute. L'histoire que nous partageons est bien plus puissante que n'importe quel acte de violence. Peu à peu, les visages se détendaient. Les jeunes qui se dévisageaient dormirent le haussement d'épaules. Leurs poings se desserraient, des indices d'une ouverture grandissante. L'un d'eux, un gars aux cheveux en désordre, fit un pas en avant, l'air moins hostile. « Tu penses, Sophia, que c'est suffisant, que nous pouvons vraiment changer ?» Sophia le fixa dans les yeux, sa propre vulnérabilité exposée. « Oui, je crois que si nous laissons nos histoires s'entrelacer, nous pouvons construire quelque chose de plus fort. Chaque échec, chaque victoire est une pierre dans le chemin que nous traçons ensemble. » La tension continua de se dissiper.
Les autres jeunes, se sentant soudainement comme des participants et non plus des spectateurs, commencèrent à partager leurs propres récits, des frissons de vie et de vérité. Les histoires s'entremêlaient, couvrant l'uniformité du désaccord de nuances de compréhension. En une soirée, bien des cœurs s'étaient réchauffés, préparant le terrain pour des connexions significatives. Alors que les premières lueurs de l'aube apparurent, la colère des uns s'était lentement transformée en curiosité et compassion. Sophia comprit qu'ils avaient franchi une étape importante. La lutte n'était pas sur des différences, mais sur l'humanité qui les unissait. « Pouvez-vous sentir la différence ?» questionna-t-elle, observant ses regards échangés, ses sourires encore timides mais pleins d'espoir. Cependant, une question l'assaillit. Alors qu'un vague sourire éclairait son visage, une ombre de doute s'installa en elle. La paix était-elle vraiment à portée de main, ou n'était-ce qu'un moment éphémère? La route était encore longue et semée d'embûches. Demain, nous continuerons à écrire notre histoire ensemble, conclut-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Mais alors qu'elle se retira, elle se demanda quel tournant inattendu attendait encore le village et seraient-ils tous prêts à l'affronter ensemble? Le matin se levait lentement sur le village, teintant le ciel de teintes rosées et dorées. Sophia se tenait sur la place, attendant que les villageois se rassemblent autour d'elle. La fraîcheur du matin caressait son visage, mais l'appréhension lui nouait l'estomac. La veille avait été un tournant. Aujourd'hui, elle sentait qu'elle devait confirmer cette dynamique nouvellement instigée. Les premières silhouettes apparurent, quelques visages encore fatigués par la nuit, mais leurs yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Un groupe de jeunes, autrefois méfiants, avançait ensemble, échangeant des sourires timides. Un sentiment de communauté commençait à s'installer. Sophia leva les bras en signe de paix et d'accueil. « Bonjour à tous » lança-t-elle avec un enthousiasme contagieux. Ils répondirent par des murmures, mais leurs visages laissaient entrevoir une curiosité palpable. « Hier, nous avons partagé nos histoires, mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Je veux que chacun d'entre vous note sur un morceau de papier un rêve que vous avez, un désir que vous souhaitez réaliser pour ce village. » Elle voyait déjà les sourcils se froncer, l'hésitation se glissant comme une ombre sur leur enthousiasme. Pourtant, elle poursuivit, déterminée. Ce rêve est la première étape pour bâtir ensemble un avenir. Les jeunes se regardèrent, perplexes. Quelque chose dans le ton de Sophia les incitait à se dévoiler. Ils s'assirent ensemble, prenant des feuilles de papier que Sophia leur avait préparées. L'atmosphère devint calme, mais une tension palpable régnait encore. Elle pouvait sentir la lutte interne chez certains, la peur de s'exposer, de partager ce qui était si intime. Elle commença à marcher entre eux, les encourageant doucement. « Ce que vous écrivez, cela n'appartient qu'à vous. Personne ne jugera, chaque rêve a sa valeur. » Elle arrêta son regard sur le garçon aux cheveux en désordre, celui qui avait posé la question la veille. Il grattait le papier, l'air concentré, mais Sophia pouvait voir son anxiété. Lorsque les premiers papiers furent remis, Sophia s'assit et commença à lire à haute voix, ses voix s'unissant avec douceur, créant un écho d'espoir. Chaque rêve, bien que différent, témoignait de désirs communs, un meilleur accès à l'éducation, des jardins communautaires, des événements pour rassembler les gens du village. À mesure qu'elle lisait, une chaleur commençait à s'intensifier dans l'air, une invisible énergie de connexion. Les yeux des jeunes pétillaient d'excitation. La peur se dissout lentement dans l'acceptation et l'enthousiasme. Un rêve après l'autre, des discussions s'engagèrent, des idées germaient. Sophia observa cette transformation, émerveillée par la puissance de la vulnérabilité partagée. Cependant, dans le fond de son esprit, un signal d'alarme résonnait. Et si ces rêves restaient des mots sur du papier, jamais matérialisés? Elle savait que l'important était de passer à l'action, de transformer leurs vœux en réalité. « Nous ne sommes pas ici seulement pour parler », annonça-t-elle, sa voix grave mais encourageante. « Nous devons élaborer un plan, ensemble !» À cet instant-là, une main se leva dans l'assemblée. C'était une fille qui semblait hésitante mais déterminée. « Et si nous échouons ?» questionna-t-elle, ses yeux cherchant une réponse. L'honnêteté de sa crainte perça le cœur de tous. La tension monta une nouvelle fois. Les autres les regardèrent, chacun conscient qu'échouer était une peur partagée. Sophia prit une grande inspiration, pesant ses mots. « Échouer n'est qu'une étape. Chaque revers nous enseigne quelque chose. Si nous restons unis, nous pouvons affronter n'importe quel échec et en sortir plus forts. C'est ça, bâtir ensemble. »
La voix de Sophia, sincère et douce, résonna dans la place. La peur faisait place à une détermination collective, et une nouvelle lueur d'espoir illumina l'assemblée. Ils savaient maintenant qu'ensemble, rien n'était impossible. Alors que les idées tourbillonnaient autour d'eux, une question brûlante se leva. Quel obstacle viendrait tester leur détermination? Leur union serait-elle assez forte face aux défis qui les attendaient? La discussion qui avait émergé parmi les jeunes s'intensifia. Les craintes initiales avaient laissé place à des échanges passionnés. Des voix s'élevaient, certaines pleines d'enthousiasme, d'autres tentées d'incertitude. Sophia, au milieu de cette effervescence, se sentit portée par une vague d'énergie collective. « Quelles sont les premières étapes ?» demanda un jeune homme au regard ardent, s'avançant vers l'avant du groupe. C'était un questionnement crucial, celui qui déterminerait la suite des événements. Les yeux de Sophia brillèrent d'une lueur d'espoir. La première chose que nous devons faire, c'est nous réunir par petits groupes, choisir un rêve et réfléchir à un plan d'action. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, et bientôt, les membres du groupe s'organisèrent. Les rires et l'excitation remplacèrent les inquiétudes. Sophia les observa, émue par cette transformation. Elle entendait des mots comme jardin, bibliothèque, événements communautaires, fusée, chacun se projetant dans un avenir meilleur. Mais alors qu'elle savourait ce moment, elle se souvint de la réalité difficile qui avait longtemps pesé sur leur village. Elle savait que des forces extérieures pourraient s'opposer à leur élan, qu'il leur faudrait aussi faire face au scepticisme de certains villageois plus âgés, encore accrochés à des croyances anciennes. « N'oublions pas notre histoire », ajouta Sophia, sa voix se faisant plus grave, mais remplie de force. « Nous avons des luttes à surmonter, des voix à convaincre, mais ensemble, nous sommes plus forts. Rappelez-vous, chaque grande transformation a toujours commencé par un rêve. » À cet instant, le regard d'un vieil homme, assis à l'arrière de la place, croisa le sien. Le silence s'installa. Il avait longtemps été un pilier de la communauté et, malgré son visage marqué par le temps, il portait une sagesse indéniable. Sophie sentait que ses paroles allaient peser lourd dans cette conversation. « Qu'avez-vous à dire, monsieur » osa une jeune fille, rompant le silence. La tension était palpable. Le vieil homme prit une profonde respiration avant de parler, sa voix à la fois douce et forte. « Vous parlez de rêves, mais vous savez que parfois, les rêves peuvent rester des illusions si l'on ne fait pas le premier pas pour les réaliser. J'ai vu des générations passer, pleines d'espoir, mais trop souvent freinées par la peur et le doute. » Ses yeux scrutaient ceux des plus jeunes, cherchant un écho de compréhension. Nous avons besoin de courage, pas seulement de courage pour rêver, mais aussi de courage pour agir. Je dois vous rappeler que tout changement a un prix. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce qu'il disait était vrai. Elle se tenait entre l'optimisme qui grandissait et la réalité des défis à venir. « Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous, » intervint-elle avec conviction. « Vous avez tant à nous apprendre. Votre expérience est précieuse pour notre avenir. » Le village s'était maintenant tu. Une onde d'émotion traversait la place. Les jeunes, encore pleins d'énergie et d'espoir, prenaient conscience de l'importance de l'unité intergénérationnelle. Sophia se mit à penser à la manière dont cette collégialité pourrait vraiment transformer leurs rêves en réalité. « Nous devons rencontrer ceux qui doutent, les écouter et bâtir un dialogue », proposa une autre voix du groupe, une jeune fille au sourire éclatant. « Montrons-leur comment nous pouvons faire la différence ensemble !» La discussion continuait, chaque mot semblant insuffler une nouvelle vitalité au groupe. Les idées fusaient, les esprits s'illuminaient. Chacun semblait voir un peu plus de lumière au bout du tunnel. Mais alors que la passion grandissait, Sophia sentit une peur soudaine monter en elle. Leur chemin semblait si prometteur, mais que se passerait-il si leurs efforts n'étaient pas à la hauteur? Quelles seraient les conséquences de leur éventuel échec? Ces questions résonnaient en elle comme une mélodie troublante. Mais malgré cela, elle était déterminée à marcher à leur côté. « Ensemble, nous affronterons tout », déclara-t-elle finalement, se plantant fermement au milieu de cette nouvelle génération prête à rêver. Le retour vers l'arrière a été entamé. Un mouvement collectif se formait et une chose était claire, leur détermination serait mise à l'épreuve, mais la force de leur communauté pourrait tout surmonter. Quels défis rencontreraient-ils lors de leur quête pour rendre ces rêves tangibles? La véritable épreuve ne faisait que commencer.
Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances dorées et roses, le groupe de jeunes s'affairait à discuter de leur projet avec une énergie renouvelée. Chaque participant semblait plus enflammé par l'idée de transformation, peignant des tableaux d'espoir et de possibilités. Sophia, au milieu de cette effervescence, ne pouvait qu'observer, son cœur battant d'une douce nervosité. « Et si nous organisons une fête pour présenter nos idées au village ?» proposa l'un des garçons, ses yeux pétillants d'excitation. Les autres hochèrent la tête, le regardant avec enthousiasme. Ils commencèrent à imaginer des stands de présentation, des musiciens locaux et même des spectacles de théâtre pour susciter l'intérêt d'un plus large public. Sophia se joignit à la discussion avec un nouveau sentiment de détermination. « C'est une excellente idée, nous pourrions inviter tout le monde à voir ce que nous avons concocté. Cela montrerait que notre communauté a l'énergie nécessaire pour progresser ensemble », s'exclama-t-elle. Mais soudain, le souvenir du vieil homme et de ses mises en garde refit surface dans son esprit. Ils allaient devoir faire face à l'opposition, à ceux qui doutaient de leur capacité à effectuer de tels changements. Malgré cet obstacle potentiel, une flamme de courage commençait à brûler en elle. « Nous devons également nous préparer à recevoir les critiques. Cela ne sera pas facile, mais chaque grande réalisation nécessite des sacrifices », ajouta-t-elle, déterminée. Les discussions se poursuivirent sous un ciel étoilé et les idées émergeaient, chacune plus audacieuse que la précédente. En particulier, l'idée de créer un jardin communautaire semblait séduire tout le monde. Imaginez un endroit où les enfants peuvent jouer et où tout le monde peut se rassembler pour cultiver des plantes et apprendre les uns des autres. Ce serait un symbole de notre solidarité, déclara une autre jeune fille, le regard pétillant d'enthousiasme. La soirée avançait et la complicité grandissait entre eux, mais Sophia ressentait toujours un poids dans son cœur. L'ampleur des transformations qu'il voulait réaliser lui donnait le tournis. Elle savait qu'il ne suffirait pas de rêver et de parler. Il fallait agir, et cela nécessiterait non seulement des efforts, mais aussi du cœur. « Quelles étapes devrions-nous suivre ?» demanda une voix timide au fond du groupe. Ce commentaire fit écho à Sophia, la ramenant à son rôle de facilitatrice. D'abord, nous devons nous diviser en équipes. Chacune se chargera d'un aspect précis de notre projet. Mais surtout, allons rencontrer les villageois qui doutent de nos capacités. Écoutons leurs inquiétudes, c'est essentiel. Cela suscita de nouvelles conversations, mêlant enthousiasme et anxiété. Ils savaient que les erreurs seraient inévitables, mais l'optimisme non partagé par tous pourrait s'avérer leur plus grand défi. Ensemble, nous devons créer un lien, insista Sophia avec conviction, pas seulement entre nous, mais avec les membres de toute notre communauté. Nous pouvons dévoiler le vrai visage de notre village, celui d'une communauté dynamique prête à se rassembler pour changer les choses. La nuit avançait et peu à peu, le groupe se calma. Toutefois, l'angoisse persistait dans l'air, mêlée à une détermination palpable. Sophia sut qu'ils étaient à l'aube d'un moment crucial. Leurs espoirs étaient désormais entre leurs mains. « Souhaitez-vous vraiment faire la différence ?» questionna un jeune à voix haute, comme si cela encapsulait la pensée collective. Leurs regards se croisèrent. La réponse semblait évidente dans la force des paroles prononcées. Ils s'attaqueraient au défi qui les attendait, car, ensemble, ils avaient la foi que leurs rêves n'étaient pas de simples illusions. Mais le défi qui les attendait serait encore plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Prêts à le découvrir, ils se levèrent en pourrant former un cercle, un symbole de leur unité. La véritable aventure qui les attendait commencerait demain. Potentiellement, que découvriront-ils au cœur du village alors qu'ils tenteront d'ouvrir des cœurs encore sceptiques ? Le lendemain matin, l'air frais et léger portait avec lui une promesse d'éveil. Sophia se leva tôt, le soleil perçant timidement l'horizon. Dans son esprit, les mots de la veille résonnaient comme une mélodie réconfortante. La détermination qu'elle avait ressentie n'était pas simplement de l'excitation, c'était une énergie vitale qui l'incitait à agir. En rejoignant le groupe, elle trouva ses amis réunis autour d'une table improvisée recouverte de feuilles de papier et de stylos. Des sourires illuminaient leurs visages, chacun prêt à contribuer. Elle pouvait presque sentir l'adrénaline qui circulait entre eux, un mélange d'anticipation et de nervosité palpable. « Voici ce que nous avons donc fait », annonça Max, le garçon qui avait proposé l'idée de la fête. Il pointa du doigt une liste d'activités, des spectacles de musique aux démonstrations de jardinage. Des idées qui, au départ, semblaient irréelles, prenaient doucement forme, créant le socle de leur projet. « C'est génial, Max !» s'exclama Sophia en se penchant pour lire. « Mais je pense que nous devrions aussi préparer un espace où les villageois peuvent exprimer leurs idées. C'est important qu'ils se sentent entendus. »
Le groupe observa Sophia, un mélange de curiosité et d'empathie dans leurs yeux. Ils savaient tous que les mots pourraient être des armes tout aussi puissantes que les chants et les danses. Cette ouverture vers la communauté était essentielle. Peu après, ils commencèrent à diviser les tâches. Les rituels de travail en équipe qu'ils avaient imaginés prenaient vie. Les rires fusaient, des petits encouragements s'échangeaient. Chaque membre donnait de sa voix, de son énergie, chacun essayant de porter le poids de l'organisation. Sophia sentait son cœur s'alléger. Ils étaient réellement unis dans cette quête. Cependant, au fond d'elle, l'angoisse du rejet ressurgissait comme une ombre. Quelqu'un remettrait sûrement en question leurs intentions. Quelles objections feraient les villageois? Sophia se promettait de les rencontrer avec respect et écoute, bien consciente que leur scepticisme n'était pas une barrière, mais une opportunité de dialogue. La journée avançait et leur plan prenait forme. Alors que le soleil déclinait à nouveau, une idée germa encore dans l'esprit de Sophia. Que diriez-vous d'organiser une session où les plus âgés pourraient partager leurs histoires? Cela nous relierait encore plus aux racines du village. Un silence admiratif suivit sa proposition, puis des sourires approbateurs. Les expériences de vie des anciens seraient comme des étoiles dans leur projet, illuminant le chemin vers l'avenir. Mais alors qu'ils discutaient, une figure se dessina au loin. C'était le vieil homme qu'ils avaient croisé la veille, son pas lent et son regard déterminé. Le cœur de Sophia se serra. Que viendrait-il dire cette fois? Elle se tenait là, témoin silencieux d'un tournant possible. « Nous avons besoin de votre voix », murmura un de ses amis, un peu nerveux. Sophia se mit à penser. Et si la voix du vieux sage s'élevait contre leurs idéaux? Qu'adviendrait-il? Soudain, ils eurent l'occasion d'ouvrir un dialogue qui pourrait tout changer. Allaient-ils trouver un terrain d'entente où la voix des anciens deviendrait-elle le formidable obstacle à leurs rêves? Le vieil homme s'approcha lentement, l'ombre du crépuscule s'étendant derrière lui. Ses traits étaient marqués par le temps, chaque ride témoignant d'une histoire longue et riche. Sophia le regardait avec une anxiété palpable, ressentant la charge de son expérience. Impliqués dans leur projet, ils représentaient à la fois la sagesse et le poids du passé. « Que faites-vous ici, jeune ?» Sa voix était à la fois douce et fermement ancrée dans le terreau des coutumes. Sophia, le cœur battant, prit la parole. « Nous allons organiser une fête pour rassembler le village. Nous voulons célébrer notre communauté et donner une voix à chacun. » Le regard du vieil homme se durcit légèrement. « Une fête? Pour quoi faire? Vous pensez vraiment que la musique et la danse suffisent à guérir les blessures de ce village ?» Pour la première fois, les mots de Sophia lui semblèrent fragiles, comme du verre prêt à se briser. Ce n'est pas seulement la fête, c'est une manière de créer des liens, de redécouvrir nos traditions ensemble. Nous voulons aussi écouter ceux qui ont tant à partager, comme vous. Ses amis, emportés par l'intensité de l'instant, se mirent à murmurer leurs propres encouragements. Mais le vieil homme ne parut pas ébranlé. Il regarda chacun d'eux, pesant les mots, cherchant l'inspiration ou l'hésitation dans leurs yeux. Les histoires de ceux qui nous ont précédés ne peuvent pas être réduites à une simple activité d'un jour. Il y a des douleurs et des luttes que vous ne pouvez pas ignorer. Les mots du sage résonnaient comme une cloche, faisant écho dans l'esprit de Sophia. Elle savait que le poids du passé était un défi à relever, mais dans son cœur brûlait une flamme d'espoir. Nous le savons, mais n'est-ce pas justement en partageant nos histoires que nous pouvons panser ces blessures? Le vieil homme inclina légèrement la tête, surpris par la détermination de la jeune fille. « Peut-être, dit-il, sa voix adoucie par un soupçon de curiosité. Mais il faudra plus que des danses pour raviver l'esprit de ce village. Vous devez comprendre ce que les gens ont vécu. » Sophia se redressa. La peur ne l'empêchait plus d'avancer. « Nous voudrons vraiment le savoir. Nous voulons entendre les récits, comprendre les luttes, célébrer les victoires. Ce sera notre première étape. » Un silence pesant enveloppa le groupe. Les visages de ses amis exprimaient une appréciation émergente pour la force de Sophia. Et dans les yeux du vieil homme, elle entrevit une lueur, une possibilité, une connexion naissante. « Très bien, si vous êtes sincère dans votre désir d'apprentissage, je partagerai une histoire, » dit-il finalement, son regard s'éclairant d'une sagesse ancienne. Sophia sentit une vague d'espoir déferler dans son cœur. Ce qu'elle n'avait pas anticipé était un pont, une connexion vivante entre le passé et l'avenir. Ils n'étaient pas simplement des rêveurs, ils étaient en train de bâtir quelque chose. Mais alors que la nuit tombait et que le vieil homme commençait son récit, une foule inattendue commença à se rassembler autour d'eux.
L'angoisse retourna son esprit. Serait-elle prête à entendre les critiques et les doutes qui ne manqueraient pas d'émerger? Écoutez bien mes mots, jeunes, car l'histoire que je vais vous raconter pourrait déterminer le sort de ce que vous tentez d'accomplir. Sophia se tenait prête, mais elle savait que cette route serait pavée d'épreuves. Quelle vérité allait surgir de ces récits et comment allait-elle bouleverser leurs projets? Le vieil homme ferma les yeux un instant avant de plonger dans ses souvenirs, et Sophia sentit une tension palpable au sein de la foule qui s'était amassée autour d'eux. Chaque visage était soudainement rivé à lui, comme si le temps s'était arrêté, suspendu à ses lèvres. « Il y a longtemps, commença-t-il d'une voix rauque, dans notre village vivait une femme nommée Amina. Elle avait l'esprit vif et le cœur généreux, mais elle portait en elle un secret lourd comme une pierre. Alors que les rires et les chants résonnaient au loin pendant les festivités, Amina, elle, se tenait éloignée, observant, mais jamais vraiment comprise. Sophia, touchée par l'émotion qui avait envahi le vieil homme, pouvait presque imaginer la jeune femme. Elle ressentait la douleur de l'isolement, les luttes que l'on cache derrière un sourire. Ses amis, bien que soucieux, écoutaient attentivement, se penchant légèrement en l'avant pour ne rien manquer. Chaque jour, Amina se levait, poursuivit le vieil homme, et portait le fardeau de son passé. Les villageois, sans le savoir, la jugeaient. Ils ne voyaient que l'absence de preuves de son bonheur. C'était une époque où les cicatrices étaient invisibles, et ceux qui souffraient étaient souvent laissés pour compte. À ces mots, un murmure emprisonna la foule, les visages s'éclairaient d'une compréhension nouvelle. Sophia se sentait profondément interpellée par cette histoire. Elle se rendait compte que chacun d'eux dans ce village pouvait avoir son propre secret, sa propre douleur. Un jour, continua le vieux sage, Amina décida de rompre le silence. Elle invita tout le village à se rassembler. Elle commença à parler, à raconter son histoire, à partager ses luttes. Au début, c'était difficile. Les murmures d'incrédulité se mêlaient aux soupirs de compassion. Mais au fur et à mesure qu'elle laissait sortir ses émotions, quelque chose changea. Les gens commencèrent à comprendre. Les larmes aux yeux, Sophia écoutait avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle réalisait que la fête qu'ils envisageaient n'était pas simplement une célébration, mais une plateforme pour donner une voix à ceux qui, comme Amina, étaient dans l'ombre. Ce jour-là, Amina ne sauva pas seulement son âme, dit le vieil homme, sa voix résonnante comme un tambour dans la nuit. Elle alluma une flamme dans le cœur de chaque villageois. Ils commencèrent à partager leurs propres histoires. Les rires résonnèrent encore, mais cette fois, ils étaient teintés de compréhension. Les danses devenaient une expression de guérison. Ce que vous voulez réaliser, jeunes, ne se limite pas à un événement, c'est le début d'un dialogue. Sophia se sentit submergée par une vague d'espoir. Si cette histoire avait pu changer une communauté, alors elle pouvait tout à fait modéliser leur village avec la même force. Mais alors qu'elle s'imprégnait de cette vérité, le vieil homme s'arrêta, son regard scrutant l'horizon, révélant une ombre d'inquiétude sur son visage. Néanmoins, il existe encore des secrets. Tout le monde n'est pas prêt à parler. Ce parcours que vous entreprenez va nécessiter du courage et de la patience. Parfois, les blessures ne sont pas prêtes à être exposées. Sophia sentit un frisson parcourir son échine. Le volume de la foule s'épaississait, chaque regard portait une attente, un désir d'espoir mêlé à la peur du rejet. Si la quête d'Amina avait été si difficile, combien d'autres le seraient-elles aussi? « Il faut être préparé », conclut le vieux sage, son regard perçant se déposant sur Sophia. « Pour écouter, mais aussi pour entendre le silence des autres. La danse ne sera rien sans cette volonté d'entendre ce qui se cache sous la surface. » Le cœur lourd mais déterminé, Sophia se demanda comment ils allaient naviguer à travers ces révélations. Est-ce que la fête allait suffire à soutenir les histoires cachées? Allait-elle faire face à des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre? La route s'annonce longue, pensa-t-elle, en regardant ses amis rassemblés autour d'elle, chaque visage traversé par une montagne d'émotions. Ils étaient décidés, mais une ombre demeurait. Pourrait-il vraiment apporter le changement qu'il rêvait tant? Et alors que la nuit enveloppait le village d'un manteau d'étoiles, une question s'imposa à Sophia. Leur cœur, unis, serait-il assez puissant pour éclairer les histoires qui languissaient encore dans l'obscurité? Sophia se tenait sur la place, le crépuscule atténuant les derniers échos de l'histoire d'Amina qui résonnaient encore dans son esprit.
Le vieil homme avait ouvert la voie à un dialogue profond, mais à présent, elle savait que la véritable épreuve était devant eux. Le passage de chaque rêve à une réalité tangible leur demanderait beaucoup plus qu'un simple événement festif. Les villageois attentifs faisaient face à l'incertitude. Chaque regard reflétait des attentes partagées, mais aussi des doutes. Où allons-nous vraiment avec ces histoires? Quels changements concrets peuvent en émerger? Se demandait Sophia. Elle se retourna vers ses amis, cherchant des signes de leur résilience. Une fois la foule dispersée, elle continua de réfléchir. Le courage d'être vulnérable, d'écouter, d'apprendre des autres était essentiel. Seule, elle ne pouvait pas faire naître cette transformation. Elle avait besoin de chacun d'eux. Ce fut alors qu'elle songea à la fête qu'ils allaient organiser. Les festivités ne doivent pas se limiter à des chants et des rires, expliqua-t-elle quelques jours plus tard lors d'une réunion ultérieure. Ce sera une plateforme, un espace où chacun pourra se sentir libre de s'exprimer, de partager son histoire ou son rêve. Nous devons en faire une expérience immersive. Ses amis acquiescèrent avec un enthousiasme renouvelé. Les plans continuèrent de mûrir et la communauté commença à se préparer. Les enfants peignaient des bannières colorées, les adultes discutaient des stands d'information et les anciens se réunissaient pour partager leur sagesse. La transformation prenait forme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La date de la fête approchait et une nervosité collective envahissait le village. Le jour J arriva enfin. Sophia, debout au centre de la place, observa la scène se dévoiler. Les rires des enfants, la musique qui flottait dans l'air et les sourires des villageois créaient une atmosphère vibrante. Mais au fond de son cœur, le doute persistait. « Allons-nous réellement réussir ?» se demandait-elle. Ce n'était pas simplement une fête, c'était un appel à la solidarité, un test pour voir si leur communauté pouvait réellement s'unir, au-delà de leurs différences. Les invités défilèrent, et en voyant chaque visage familier, un sentiment d'espoir l'envahit. Au fil de la journée, des histoires furent partagées. Des villageois, autrefois réticents, prirent la parole, racontant leurs luttes, leurs pertes et la force qu'ils trouvaient dans la communauté. Les mots de chacun construisaient des ponts invisibles qui les reliaient tous. C'était comme si un fil d'humanité tissait leurs cœurs ensemble. Sophia écoutait, émue. Le gène des rancunes tombait et, avec chacune de ces histoires, ils étaient non seulement des témoins, mais aussi des acteurs d'un changement authentique. Au moment où le vieil homme prit le micro, le silence s'installa. « Je vous ai vu brandir aujourd'hui, » commença-t-il. « Vos paroles sont des graines. Cela demande du temps pour fleurir, mais si vous avez l'esprit d'ouverture et que vous restez unis, alors la véritable magie opérera. » Ses yeux scintillaient sous les lumières festives. Sophia était bouleversée. Ce qui avait commencé comme une lutte individuelle pour une place dans la communauté s'était transformé en un mouvement collectif. Chacun était devenu un porteur d'histoire et elle, une gardienne de ses récits partagés. La nuit tomba, mais au lieu de plonger dans l'obscurité, elle s'illustra de mille feux, des lanternes et des étoiles scintillant dans le ciel. Ce moment marquait plus qu'une fête, c'était le commencement d'une ère nouvelle pour le village. Un espace où la compréhension remplacerait les préjugés, où l'empathie serait le moteur des changements futurs. Mais au fond, une question demeurait avec Sophia. Comment maintenir cette lueur allumée? Les histoires qu'ils avaient partagées étaient comme des flammes, et elle savait que soufflerait le vent de l'habitude, des tensions passées. Il leur faudrait constamment cultiver cette unité, cet élan vers l'harmonie. Nous continuerons à écouter, à apprendre et à bâtir ensemble, déclara-t-elle envers la foule, sentant leur énergie palpable. L'écho de nos histoires vivra tant que nous le garderons vivant. Elle sourit, ses yeux dans ceux des villageois, et ressentit un moment de communion puissant entre tous. En cette nuit étoilée, Sophia ne pouvait qu'espérer. Elle était prête à porter cette flamme et à marcher avec son village, ensemble, vers un futur rempli de promesses, d'histoires à écrire et de vérités à dévoiler. De là où elle se tenait, au cœur de son village, elle savait avec certitude que chaque pas qu'ils feraient ensemble les rapprocherait de la communauté qu'ils désiraient tant devenir. C'était cette fabrication de liens, d'humanité partagée, qui durerait au-delà de cette fête. Et c'est ainsi que l'histoire de ce village n'était pas une fin, mais un nouveau commencement.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentaire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.